Shalom, Kor la Yahwa, Barashem, Yahushai, Barashem, Raka Kodash, Aman, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Shalom, louange, gloire, honneur, pouvoir, bénédiction à l'éternel Yahweh, le Dieu de nos aïeux, le Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob, à travers Mashiach, le Christ, celui que le monde appelle ignoramment, bêtement, naïvement, inconsciemment, sciemment Jésus-Christ de son vrai nom en hébreu, Amashiach, Yahushai. Shalom à la diaspora, shalom à tous ceux-là qu'on appelle, ou qui sont appelés, qui sont nommés, africains, noirs, nègres, latinos, mexicains, noirs américains, descendants, qui ont été pris comme esclaves, éparpillés dans les quatre coins du monde. Ce message, premièrement et primordialement, c'est pour vous. C'est vous, le peuple de Dieu, c'est vous les Juifs, c'est vous les Israélites, et non ces imposteurs qui ont été installés à travers la déclaration de Balfour depuis l'année 1947 et 1948. C'est nous le peuple de Dieu, c'est nous la diaspora, c'est nous les Juifs. Et c'est le secret le plus caché de tous les secrets, avec l'aide bien sûr de tous les traîtres, les marionnettes, les valets, les vassaux, les esclaves de salon, les perdus, les affamés de l'argent, ces rebelles, ces antichrists, ces francs-maçons qui sont à la tête de soi-disant vos pays partout dans le monde. Hier, on vous le dit, réveillons-nous, réveillez-vous. Si vous entendez, ne durcissez pas votre cœur. Cette fois-ci, aujourd'hui, on va toucher sur le Torah, mais avant qu'on aille dans le Torah, je vais toucher sur un sujet. Nous voulons conseiller à travers cet enseignement, cette édification, nous ménageons aucun effort pour pouvoir conseiller qui? Les leaders de l'AES. Nous, on ne demande de l'argent à personne, on ne demande pas de l'aide, on ne demande rien. On vous donne le message gratuitement. On ne vous demande pas d'aller payer la dîme ou de payer les quêtes ou de faire des offrandes. Rien. On vous donne le message gratuitement. Nous, on ne cherche pas un poste ministériel, on ne cherche pas un titre de Sénat ou de sénateur, on ne veut pas être député, on ne veut rien de tout ça. Tout ça, ce ne sont que des baniveines, ce ne sont que des vanités et des vanités. Notre richesse, c'est dans les cieux. C'est pour ça que nous ne ménageons aucun effort jour et nuit pour avertir le peuple de Dieu. Donc, à travers cet enseignement, on vous le dit, ça va aider ceux-là qui s'appellent panafricains, surtout les leaders. Ok, Franklin et Niamsi. Comment la sœur s'appelle? Comment elle s'appelle? Son nom m'échappe. Il y a Kemi Seba et tout le reste de ceux-là qui s'appellent panafricains. Je vous l'ai toujours dit, nous ne sommes pas africains. Dieu n'a jamais appelé le continent africain. Donc, il faut un nettoyage spirituel. On doit rééduquer nos frères et sœurs, c'est le plus important. C'est le plus important. On doit rééduquer. Et comment rééduquer le peuple? Il faut aller à la source. C'est quoi la source? Le Torah, la Bible. La Bible, c'est notre livre d'histoire. La Bible n'a pas été écrite par les faux blancs. C'est faux. Quiconque vous le dit, il ment. Et je vous le dis, je dis à Kemi Seba, Nathalie Yam, voilà. Voilà son nom, c'est Nathalie Yam, si je ne me trompe pas. Franklin Nyamsi et tout le reste. Hein, on a beaucoup de nos frères et sœurs panafricains en Haïti, ici aux États-Unis, ils sont partout. On vous le dit, sans Dieu, vous ne pouvez pas gagner. On vous le dit. Si vous n'associez pas Dieu, le Dieu de nos aïeux, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, je vous dis, vous allez toujours échouer. Vous aurez beau faire, vous allez beau faire, vous allez beau militer, vous aurez milité, mais ça arrivera toujours au néant. Parce que nous avons un rédempteur. On a un délivreur, nous avons un rédempteur et nous avons un médiateur. C'est qui le médiateur? Amashiach, celui que le monde appelle ignoramment Jésus-Christ. Et nous ne faisons pas recours ou référence au faux Jésus blanc. Tous les apôtres, les prophètes mentionnés dans la Bible sont des hommes de couleur airain, marron, chocolat, voilà, café au lait, voilà. Ok? De Genèse jusqu'au livre d'Apocalypse. Donc la Bible, c'est notre livre d'histoire. Et tous vos politiciens le savent. Tout ce qui se passe actuellement, ce ne sont que des distractions. Retournons. Moi, j'étais né catholique. Après, j'ai évolué dans les églises évangéliques, patati, tout ça. Mais le jour où Dieu m'a touché, j'ai enterré le christianisme. Je le répète.
J'ai encore des exemples là. Beaucoup de mes frères et sœurs, mes parents sont toujours encore comment? Musulmans et chrétiens. OK? Selon les dénominations qu'ils veulent toujours, comment ils ont dit, choisir. Et puis, mais nous, quand on a entendu le message, quand Dieu a touché nos corps, quand nous avons reçu le baptême spirituel, nous n'avons pas durci notre cœur. Nous avons rejeté, nous avons enterré systématiquement quoi? Le christianisme. Alors, si vous êtes émotionnel, vous n'allez pas aimer ces enseignements que nous. Si vous êtes des émotionnels, si vous n'êtes pas des hommes, si vous n'êtes pas de réelles femmes, comme qui? Judith, comme Rebecca, comme Sarah, comme comment notre mère, comment elle s'appelle? Son nom échappe dans le livre des juges. Si vous n'êtes pas spirituel, vous n'allez pas aimer ces enseignements que je suis sur le point de faire. Oui, parce que nous sommes sur le point d'exposer toutes vos religions qui ne sont que des maladies. C'est des maladies dont souffre le peuple de Dieu. Donc nous invitons Kemi Seba, Nathalie Yam, Franklin Yamsi, les frères panafricains qui sont en Haïti, qui sont en Angleterre, qui sont dans les Caraïbes. Nous invitons les frères et sœurs panafricains qui sont en Afrique, partout où vous êtes. Il faut s'unir. Mais en unissant ou en union, vous devez le faire à travers le médiateur que nous avons. L'unique, celui qui va plaider pour nous devant le Père, c'est Hamashiach. Il n'y a plus autre nom sous les cieux ou le ciel par qui nous serons sauvés. Non. J'écoutais le bref ou le résumé du frère camerounais. Son nom m'échappe, je ne maîtrise pas son nom. C'est un frère que Dieu a béni, il a de la sagesse. C'est le seul que j'ai entendu de tous les panafricains qui a fait recours à Dieu. C'est le seul, pas plus tard qu'hier que j'ai entendu par rapport à la situation de, comment ils sont dit, de Kemi Seba, où du coup, ils ont déjà acheté la procureure, c'est une femme, en Afrique du Sud, qui, la France et le Bénin, la Côte d'Ivoire aussi, c'est vrai, il n'a pas mentionné la Côte d'Ivoire, mais on sait, la Côte d'Ivoire aussi joue un rôle stratégique. Donc le frère camerounais, c'est lui qui, hier, quand j'écoutais, quand on l'a invité, il a fait le point avec une sœur qui a dit que Dieu est vivant, que Dieu va les aider à franchir et puis à dépasser, à traverser les obstacles. C'est le seul. Et c'est ce que nous n'avons pas cessé de dire. Ibrahim Traoré, l'aîné de notre papa, et Tiani Abdourahmane, et puis Assimi Goïta, avec ce qui s'est passé au Mali. Avec ce qui s'est passé au Mali il y a une semaine ou un peu plus d'une semaine, ça doit vous réveiller. Ça doit vous réveiller. Si vous ne vous réveillez pas et rejetez l'islam, le christianisme et la démocratie, vous perdez votre temps. Je dis, vous perdez votre temps. Le tout ne suffit pas de dire que, oh, les faux blancs, la France, non. Vous devez vous devez examiner les maux, les maladies qui sont en train de tuer le peuple de Dieu. C'est nous le peuple de Dieu. La Bible nous appartient, c'est notre livre d'histoire. À un moment donné, il faut arrêter. Mais nous savons que, selon l'esprit, les prophéties bibliques, les un tiers vont écouter, ils vont se réveiller. Les un tiers. Mais les deux tiers, ils vont se rebeller et ils vont périr répartis. Il y aura toujours les traîtres. Les Judas Iscariotes, il ne va pas y en manquer. Mais nous invitons ceux-là qui ont la crainte de Dieu, ceux-là qui ont l'amour de Dieu, qui ont l'amour pour le peuple de Dieu, de s'unir et de retourner à l'Éternel à travers qui? À Mashiach. C'est le seul nom. Vous allez dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 4 et le verset 8 jusqu'à 12, vous pouvez le lire. La Bible, ce n'est pas un livre qui a été écrit par les faux blancs ou bien les Arabes. Non, du tout pas. Ils ne sont pas intelligents jusqu'à ce point. Je dis, ils ne sont pas intelligents jusqu'à ce point. Donc, c'est très, très important que nous nous asseyons. Vous ne pouvez pas séparer Dieu de l'équation. Le jour où vous séparez Dieu et Hamashiach de l'équation, vous êtes des perdants. Dans la Bible, Dieu n'a jamais appelé son peuple chrétien, musulman, islam, rien de tout ça. Ce sont des doctrines sataniques, c'est de nouveaux vins qui ont été créés pour nous garder dans les ténèbres, dans les fossés, dans les fosses, dans la destruction, le péché, matin, midi, soir, jour et nuit. C'est important. Ce que nous voulons dire, beaucoup, si vous n'êtes pas spirituel, alors, ça c'est pas pour continuer dans vos religions, vous allez mourir et périr. On vous le dit. Nous, on ne peut pas sauver, on donne seulement. Si une personne se réveille,
si une personne sort du christianisme, de l'islam et de la démocratie, ça suffit largement. Ça suffit largement. Vous allez dans le livre de Marc, le chapitre 4, lisez-le. Hamashiach a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il n'est pas venu pour ceux-là qui se portent très bien, mais il est venu pour avertir les pécheurs pour qu'ils arrêtent de pécher et qu'ils retournent vers l'Éternel. Je ne fais que paraphraser. Ou il dit quoi? Que c'est ceux-là qui sont malades qui ont besoin de médecine ou de médicaments. Mais ceux qui sont en santé, ils n'ont pas besoin. Ici, il fait recours aux pécheurs, ceux qui vivent constamment dans le péché, ceux qui sont encore dans l'islam, le christianisme, la démocratie. À un moment, il faut arrêter. Nous suivons de près tout ce qui se passe sur l'affaire. Vous voyez? Donc, un message à Kemi Seba, nous le supportons spirituellement. Nous, on n'a pas l'argent, on n'a rien, mais spirituellement, nous prions, nous demandons à Dieu que sa volonté soit faite. Maintenant, tout ça là, c'est Dieu qui a voulu que ça se passe pour pouvoir réveiller Kemi Seba et son enfant, on l'a appris qu'il a 18 ans. C'est pour qu'il puisse revenir vers leur Dieu, le Dieu de nos aïeux, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc, si vous tombez sur cette vidéo, vous qui conseillez Ibrahim Traoré, Abdourahmane Tiani Assimi Goïta, professeur Niamsi, Nathalie Yam, Kemi Seba, et puis plein, tous nos frères et sœurs, ceux-là qui sont panafricains, c'est important. Pour gagner, nos aïeux, ils ont gagné en utilisant les lois, les commandements de Dieu. C'est en se séparant du péché que nos aïeux ils ont gagné sur toutes ces nations. Et vous devez toujours faire recours à Dieu. C'est important. OK? C'est très important. Maintenant, je vais continuer. Je vais dans le livre d'Apocalypse ou Révélation. Apocalypse, le chapitre 3, je vais lire à partir du verset. Et ce message, ça va de pair pour tous ceux-là qu'on appelle les Noirs, les Nègres, les Latinos et les Indiens natifs. Tous les dirigeants. Ce message, c'est pour Ibrahim Traoré, c'est pour le général Abdourahmane Tiani, Assimi Goïta, Nathalie Yam, Franklin Nyamsi et Kemi Seba et tout le reste. Nous ne sommes pas africains, je l'ai toujours dit. Dieu n'a jamais appelé le continent africain. Non, c'est faux. OK? Le continent africain a été nommé d'après qui? Léo Scipio Africanus, qui a mené une guerre contre Hannibal et il a remporté, il a gagné et il a nommé. De la même manière comme qui vous appelez? America, les Amériques ont été nommées d'après qui? Americo Vespucci. L'Asie a été nommée d'après le frère de qui? De Léo Scipio Africanus. Son frère s'appelait Léo Scipio Asiaticus. Ils ont nommé toutes les terres qu'ils ont conquéries, là où ils ont eu la victoire. Donc, réveillons-nous. Donc, allons, je vais lire. Je suis dans Apocalypse, le chapitre 3. Apocalypse, le chapitre 3, et je vais lire à partir. C'était un message de Hamashiach à nos frères qui vivaient dans les zones-là, qui étaient éparpillés comme esclaves. Mais ils voulaient adorer Dieu, mais ils ne le faisaient pas comme cela se doit. Ils étaient mieux que ce que nous voyons aujourd'hui. Mais c'est le même message, c'est la même chose qui se passe. Ils vivaient dans la région de Laodicée. C'était des Israélites, c'était des Noirs, des Nègres, des Latinos, et la liste continue. Donc, c'est le même message que l'Éternel vous adresse maintenant. C'est ce même message, on veut vous lire pour que vous compreniez. Écoutez, à l'ange de l'église, ok, maintenant quand il dit église, il ne fait pas recours à un bâtiment, il fait recours au groupe. Les Israélites, les Hébreux israélites qui étaient là. Ok? Qui est à Laodicée, écrit. Donc, à Jean, le révélateur, Hamashiach dit, écrit, voici ce que dit celui qui s'appelle Amen. Amen, ça dit, c'est sûr, ça va se faire. C'est qui est appelé Amen? Hamashiach, on continue. Le témoin digne de foi est véridique. Hamashiach, c'est le seul témoin digne de foi et véridique. C'est seulement à travers lui qu'on aura la victoire. Kemi Seba, mes frères et sœurs aînés panafricains, appelez-vous Israélites. Vous êtes les Juifs, c'est vous le peuple de Dieu. Arrêtez de vous appeler panafricains. Panafricains, ça ne leur dit rien. Appelez-vous par le nom spirituel que Dieu vous a donné. Israélite, Israël. En hébreu, ça veut dire Yasharala, qui veut dire avec Dieu et les hommes, nous avons le pouvoir. Alors pourquoi vous appelez
Pourquoi s'appeler panafricain? Quel panafricain? Quel pan et quel africain? Nous ne sommes pas africains. Nos aïeux ne vivaient pas en Afrique. Nos aïeux ont migré en Afrique. Après la destruction de la terre promise à nos aïeux, en 110 AD, à travers qui? Vespasien et Titus et le reste des Édomites ou de ces faux blancs. Et c'est la même procédure, c'est la même chose qui continue aujourd'hui. Donc allons-y. Il dit, témoin digne de foi et véridique. Celui qui est au commencement. Qui est au commencement? Ce n'est pas Mohamed. Qui est au commencement? C'est Hamashiach. Ce ne sont pas les Arabes. Non. Il dit, celui qui est au commencement de la création de Dieu, le premier créé. Dieu, il a créé premièrement Hamashiach. C'est lui la première de toutes les créations. C'est lui le premier de toutes les créations. Et c'est à lui que Dieu a donné le pouvoir pour créer tout ce qui reste. C'est à lui. Mais allons, comprenons. Nous sommes un peuple spirituel. Nous sommes religieux. Nous sommes contre les religions. Dieu n'a rien dit sur les religions. Tout ce que Dieu nous dit, nous sommes un peuple spirituel, de rois, de prêtres. Il dit, je connais ta conduite. Donc Dieu dit qu'il connaît notre conduite. Dieu connaît la conduite de qui? De nos frères et sœurs qui s'appellent panafricains, de Kemi Seba, Nathalie Yam, Franklin Yamsi, et la liste continue. On continue. Et puis le frère docteur qui est ici aux États-Unis, son nom m'échappe. Il dit, je connais ta conduite et je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Et c'est le cas aujourd'hui. On a vu Ibrahim Traoré qui comprend un peu, et qui est venu dire quelque chose par rapport à l'islam. Et du coup, les gens commençaient déjà pas à le menacer. Cherchant on vous le dit, c'est ça, vous saurez, c'est de là, vous saurez que les maladies qui gangrènent, qui tuent le peuple de Dieu, les Israélites, les Juifs aujourd'hui, c'est l'islam, le christianisme et la démocratie. Ok? Il dit, ni bouillant ni froid. C'est dit, on est tiède. Ou bien, si seulement tu étais froid ou bouillant. Dieu veut, ok, soit on est froid, soit on est bouillant. Mais on ne peut pas être au milieu. Si vous voulez adorer Satan. C'est ce que Hamashiach est en train de dire. Si vous voulez adorer Dieu, adorez Dieu. Mais vous ne pouvez pas adorer Dieu et Satan à la fois. Non, c'est la confusion. Et c'est ce que le peuple fait aujourd'hui. Ils sont dans le vaudou, ils sont dans le christianisme, ils sont dans l'islam. Après, ils vont appeler le nom de Dieu. On continue. Mais puisque tu es tiède, parce que quelque chose qui n'est ni froid ni chaud, c'est tiède, c'est au milieu. Dieu, il a horreur de tout ce qui est tiède. Et c'est ce que vous voyez, les chrétiens, c'est des gens tièdes, les chrétiens, les musulmans. Ils vont voir les bokonos, les vaudous. Oui, je sais de quoi je parle. Ils ne peuvent pas me dire que je mens. 90% des chrétiens sont des sorciers. Et ils vont chez les gris-gris, ils vont consulter le phare. Oui, je dis bien qu'au 90% des chrétiens, ils ne peuvent pas me dire que je mens. Oui, je sais de quoi je parle. Au moins dans une famille, il y a quelqu'un qui fait le vaudou, qui pratique. Toujours, il y a même tabac avec les musulmans. C'est eux qui vont faire les sacrifices, qui vont tuer les enfants pour devenir El Hadji, El Hadji, tout ça. Mais on va cacher ça? Non. On continue. Il dit, mais puisque tu es tiède, puisque tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Donc, on ne veut pas que l'Éternel vomisse nos frères et sœurs qui sont encore dans le christianisme, l'islam, la démocratie. On ne veut pas que Dieu vomisse Ibrahim Traoré, le général aîné papa Abdourahmane Tiani, Assimi Goïta, l'aîné Assimi Goïta, l'aîné Franklin Nyamsi, Nathalie Yamb, Kenny Seba et tout le reste de nos frères et sœurs. Partout où vous êtes, on ne veut pas. On ne vous le souhaite pas. C'est terrible quand Dieu vous vomit. C'est fini. Il y a plus de, vous ne pouvez plus vous racheter. Il dit, je vais te vomir de ma bouche. Tu dis, je suis riche. Aujourd'hui, le frère, il travaille, il se dit, ok, ça va, il n'a pas besoin de Dieu. Ils se disent, je ne dis pas que c'est ça qu'il a dit, mais dans leur cerveau, ok, ça, non. Non, quand vous vous levez, vous devez aller sur vos genoux et prier, vous abaisser et demander à l'Éternel, le Dieu de nos aïeux, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, de vous guider, de vous orienter. Ok? Donc, continue, tu dis, je suis riche. Aujourd'hui, la plupart, c'est ça.
J'ai amassé des trésors. Aujourd'hui, beaucoup se disent, ah, j'ai des doctorats, j'ai 4 bacs, j'ai 5 doctorats, j'ai des doctorats en chimie, j'ai des doctorats en physique, j'ai des doctorats en mathématiques, j'ai des doctorats en philosophie, donc je n'ai besoin de rien, je suis bon. Oui, non. Vous vous trompez, c'est Satan qui est en train de durcir votre cœur. Et beaucoup de nos frères et sœurs, ils ont dit, oh, j'ai étudié en France. Oh, j'ai des doctorats. J'ai fait Harvard University. Oh, I got a degree from Harvard University. I went to Princeton University. I went to this and blah, 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 blah. Bredouille, vous trompez. On continue, dit quoi? Je suis riche. J'ai amassé des trésors. Je n'ai besoin de rien. Oui, c'est l'esprit de beaucoup de nos frères et sœurs, surtout ceux-là qui ont des papiers qu'on leur a donné, quoi, soi-disant comme des papiers, des diplômes, des certificats. Ils se disent que, ah, ils ont tout. Ils ont l'argent, ils ont tout. Ah, je n'ai besoin, je peux travailler ici, je peux être docteur. Oui, il dit. Et tu ne te rends pas compte que tu es misérable. Oui, nous sommes misérables. Regardez comment ils ont tué toute une famille le samedi. Ça ne vous dit rien? Ça ne vous dit rien? Quand est-ce que vous allez vous réveiller et comprendre et retourner à l'Éternel? Ils ont tué le frère, sa femme et ses enfants. Tous ensemble. Et ça ne vous dit rien? Ah bon? C'est quand ils vont déstabiliser tous les pays de l'AES que vous allez comprendre. Combien de messages on doit encore faire? Moi, j'ai mes vidéos sur mon ancienne page de YouTube. Je ne l'utilise pas. Je vais recommencer à l'utiliser d'ici quelques mois. Si Dieu me le permet. Si Dieu me le permet. Je le dis encore, si Dieu me le permet. Cette page, beaucoup ne le connaissent pas. Certains ne savent même pas que j'enseigne toujours. Ils se disent peut-être que j'ai disparu. Bon, je n'enseigne plus. Je suis tombé de la vérité. Ils se disent, il y a un temps sous le soleil pour chaque chose. Donc, on n'a jamais cessé d'exposer ces 3 maladies, l'islam, la démocratie et le christianisme. Et on va toujours le faire. Il dit, et tu ne te rends pas compte que tu es misérable, oui, et pitoyable, oui. C'est nous que personne ne respecte. C'est nous qui sommes maltraités, utilisés, esclavagisés. Que tu es pauvre, nous sommes pauvres. Nous sommes pauvres physiquement. Spirituellement, nous sommes riches. Mais si seulement si nous nous retournons vers l'Éternel, que nous appliquons ce qui est écrit dans le Torah. Et que tu es pauvre, aveugle et nu. Pourquoi il dit aveugle? Parce que nous vivons au milieu du péché. Pourquoi nu? C'est le péché. Le péché signifie la nudité. Quand vous lisez dans Genèse, on dit que Adam et puis Ève, ils étaient nus. Non, ils faisaient recours au péché. Quand vous péchez, si vous mangez le porc, vous êtes nus. Si vous commettez l'adultère, vous êtes nus. Si vous commettez la prostitution, vous êtes nus. Oui, c'est la nudité. Vous êtes aveugle et nu. Vous êtes aveugle spirituellement. Vous êtes nu spirituellement. Physiquement, vous avez des habits sur vous. Mais ici, Dieu parle sur le plan spirituel. C'est plus fort que les habits que vous portez. Quelqu'un qui vit au milieu du péché, vous êtes nu. Vous aurez beau les meilleurs Gucci, les Versace, tout ça, tous les meilleures marques de ce monde-là. Mais vous ètes nus. Vous êtes nus. Adam et Ève n'étaient pas nus comme les Blancs ont fait les images, ils vous montrent les seins de Ève et du coup vous voyez le verge d'Adam. Ça là, c'est de la manipulation, c'est de la manigance, c'est de l'escroquerie, c'est de l'arnaque. Ça n'a rien à voir avec ça. Et quand vous lisez le livre de Genèse, c'est écrit, c'est un résumé que Dieu a donné à qui? À Moïse. Moïse n'était pas là, mais Dieu lui a donné un résumé. Maintenant, nous, on sait de quoi nous parlons. Dieu nous a révélé plein de choses. Moi, je ne suis pas prophète et je ne suis pas pasteur. Je ne suis qu'un serviteur de Hamashiach. Pas plus ni moins. Je ne suis pas prophète. Moi, je ne donne pas de prophétie. Le livre a été déjà scellé après la mort de Hamashiach. Après sa résurrection, il était le dernier prophète. Le livre a été scellé. Si quelqu'un vous dit qu'il est un prophète, il a menti. C'est des menteurs, tous ceux-là qui courent sur les pages de YouTube, ils sont quel prophète? Ils ont quelle prophétie? S'ils font des rêves, ça ne veut pas dire que c'est des prophéties. Dieu a déjà scellé, il a scellé déjà le livre. Les prophéties ont été scellées. Point final, et c'est fini. Ok? On continue. Il dit aveugle et nu. Donc, aveugle ici, nous vivons au milieu du péché. Nu, nous vivons au milieu du péché. On n'observe pas le sabbat. Aujourd'hui, sabbat, tout le monde devait se reposer. Vous ne pouvez pas jouer la musique, vous ne pouvez pas regarder la télévision. Non, c'est le jour de repos et d'adoration, de culte à l'éternel Dieu. Vous ne pouvez pas dire, oh, c'est le dimanche, oh, Dieu, c'est faux. Quiconque vous dit que c'est le dimanche, ça dit que c'est un diable, c'est un perdu.
Étudiez la Bible. Jean, le chapitre 5, le verset 39. C'est ce que Amashak a dit. Il dit, c'est pourquoi je te donne un conseil. Donc ici, de la même manière, nous sommes en train de donner de prodiguer des conseils à qui? À tous nos frères, les descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ceux-là qu'on appelle communément les Noirs, les Nègres, les Latinos, les Indiens latines. Spécifiquement, nous sommes en train de parler à qui? À Kemi Seba, Nathalie Yam, à professeur Niamsi, à tous les panafricains, ceux-là qui s'appellent panafricains. Nous adressons ce conseil à qui? Ibrahim Traoré, Assimi Goïta, le général Abdourahmane Tiani et tout le reste de nos frères, sans exception. Hommes et femmes, ceux-là qui ont la crainte de Dieu, ceux-là qui ont l'amour de Dieu. Écoutez, unissons-nous, en prière, jeûne, prière, et repentance, jeûne, prière, repentance. Et voyez si Dieu ne va pas intervenir. Si Dieu ne va pas intervenir et faire la justice, au vu et au su de tout le monde. Alors on continue. C'est pourquoi je te donne un conseil. Achète chez moi de l'or purifié. Ici, quand il dit de l'or purifié, vous savez ce que c'est? L'or purifié au feu. C'est l'or le plus cher. Quand l'or est mis au feu, c'est de là, ça reprend encore sa valeur. Parce que le feu purifie. Le feu purifie. Le feu, ça purifie. Avant qu'on ne mange quelque chose, on le met au feu pour pouvoir le purifier. Le feu signifie quoi? La purification, la destruction, le jugement. Ici, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est un feu. Les lois, les commandements, c'est ça qui va vous purifier. C'est ça qui va vous ramener vers Dieu. C'est ça qui va vous donner la victoire sur Patrice Talon, Romeo Awadaï, sur Emmanuel Macron, sur Donald Trump, sur ces Maghrébiens sauvages. Ces Maghrébiens sauvages qui sont utilisés par ces Arabes, par le wahhabisme, qui sont utilisés par ces Arabes sauvages, méchants, pour déstabiliser l'AES, pour déstabiliser l'Afrique et garder tout. C'est eux qui ont tué Kadhafi dans ce monde. Les Qataris, les Arabes, tout ça, c'est eux qui ont payé, avec l'aide bien sûr de qui? De la CIA, du Mossad. C'est des prostituées. C'est des prostituées. C'est des prostituées. C'est des sauvages et des méchants. OK? Mais à un moment, il faut comprendre. Nous, on veut être direct. On continue, il dit quoi? C'est pourquoi je te donne un conseil. Achète chez moi de l'or purifié au feu pour devenir réellement riche, pour qu'on soit riche. Parce que c'est à nous, Dieu a donné quoi? La Bible. C'est pour nous les lois, les promesses. Tout ce que c'est pour nous, c'est nous les prêtres, c'est nous les rois, c'est nous les serviteurs de Dieu. C'est nous qui allons gouverner sur toutes les nations. Vous ne voulez pas gouverner sur les autres nations? Vous voulez toujours être esclave? En tout cas, moi, je ne veux pas être esclave le reste de ma vie. Moi, je veux gouverner un jour, s'il plaît à Dieu, sur mes ennemis. Je veux avoir mon pied, je veux avoir mes pieds, mon genou sur le cou de nos ennemis, des ennemis de mon peuple. Oui, moi, je prie, je demande à Dieu de nous permettre de voir ce jour-là, où on va marcher dans leur sang. On vous le dit. Oui, nous, on vous le dit. Actuellement, ils ont le pouvoir, ils ont le monopole. Mais nous, notre combat, c'est spirituel. Jusqu'au jour où Dieu va nous donner la force. Jusqu'au jour où Dieu va amener notre terreur sur eux. Le jour où Dieu va amener notre terreur, c'est de là ils vont comprendre. Vous allez voir comment ce qui va se passer. Il dit, c'est pourquoi je te donne un conseil. Achète chez moi de l'or purifié au feu pour devenir réellement riche. Parce que selon le livre de... On va le lire, j'irai là-bas. Pourquoi il dit que nous sommes riches? Je vais l'expliquer. Ok? Je vais le démontrer pourquoi il dit que nous sommes riches. Alors on va le lire. Je suis dans le livre de Romains, les lettres de Paul aux Juifs qui étaient à Rome. Le chapitre 9 et le verset 1 jusqu'à 5. Je dis la vérité en tant qu'homme uni à Amashak, à Christ. Qui dit la vérité? Paul. Paul ne ment pas. On continue. Je ne me mens pas. Il dit, je ne mens pas. Paul dit qu'il ne ment pas. Ma conscience en accord avec l'Esprit Saint, ok? Cette force, ce pouvoir qui vient de Dieu, qui éclaire, qui ouvre les yeux pour ceux-là qui ont la crainte de Dieu, les élus, les saints, me rend ce témoignage. J'éprouve une profonde tristesse et un chagrin continuel dans mon cœur. Oui, je demanderai à Dieu d'être maudit et séparé de Hamashiach pour mes frères. Donc Paul, il était un raciste. Quand Paul était en train de prêcher, il a prêché seulement pour ses frères, selon le sang. Ok? Il dit, pour mes frères, nés du même peuple que moi. Vous entendez ce que Paul dit? Paul, c'est un raciste. Paul n'est pas allé, la lettre de Paul, Paul dit qu'il n'a ni juif. Non, c'est juif ni grec là. Quand il dit qu'il n'a ni juif ni grec, que nous sommes les mêmes là,
Ce sont ses propres frères. Écoutez bien ce que Paul est en train de dire. Écoutez bien, je vais relire. Il dit, oui, je demanderai à Dieu d'être maudit. Paul dit, il va demander, Jean, il veut être maudit à part. Bien vrai que Amashia a déjà tout pris. Paul, lui, il préfère encore être maudit pour pouvoir délivrer son peuple. On va voir, c'est qui? Il dit, né du même, il dit, pour mes frères, virgule, ses frères et ses soeurs, virgule, né du même peuple que moi, né du même peuple que lui, Paul. Paul, il était descendant de qui? De la tribu de qui? De Benjamin. Si on va appeler Paul aujourd'hui, on va appeler Paul un Ghanéen, un Jamaïcain. On va appeler Paul aussi un Ivoirien. On peut appeler Paul un Nigérien ou un Nigérien. Oui, ok. Paul, de la descendant de la tribu de qui? De Benjamin, qui fait partie des 12 enfants de qui? De qui? De Yacoub. Il dit, né du même peuple que moi. Ce sont les Israélites. Qui? Non, les chrétiens. Ce sont les musulmans. Ce sont les Israélites. Non, les Arabes. Ce sont les Israélites. Non, tout le monde entier. Ce sont les Israélites. C'est à eux. Ah bon? Non, je pensais que c'était pour les chrétiens, tout le monde. C'est à eux qu'appartient la condition de fils adoptif. C'est au pluriel de Dieu. C'est pour nous, c'est nous qui sommes les fils adoptés. C'est nous que Dieu a adoptés. Dieu n'a pas adopté le monde entier. Dieu n'a pas adopté les Chinois, les Arabes. Non. Alors arrêtez de perdre votre énergie sur la démocratie, le christianisme et l'islam. Il n'y a pas de vie dans ces trucs-là. C'est de nouveaux vins qui ont été créés récemment. Ces vins, nos parents ne le connaissaient pas. Nos aïeuls, et je fais recours à Abraham, Isaac, Jacob, les prophètes. Il dit, premier, voilà le numéro, il dit, c'est à eux qu'appartiennent la condition de fils adoptifs. Il y a un à la fin de Dieu. Ça fait un. La manifestation glorieuse de la présence divine. Donc la présence divine, c'est toujours avec nous. Alors arrêtez d'aller dans les mosquées. Arrêtez de vous tuer. On continue, ça fait 2. Les alliances, ça fait 3. L'ancienne alliance qui est toujours en vigueur, en cours, et la prochaine alliance, la deuxième alliance qui viendra, quand Amashag retournera, il va retourner avec la deuxième alliance. Ça fait 3. Le don de la loi, ça fait 4. Le don de la loi, c'est seulement nous qui avions la compréhension, l'entendement de la parole de Dieu. Depuis tout le temps que vous êtes dans le christianisme, vous n'avez jamais entendu les pasteurs ou ces gens, vos parents, vous expliquer la Bible de la manière dont on l'explique maintenant? Non, du tout pas, ils ne peuvent pas. Le christianisme n'a rien à voir avec Dieu. Ça, c'est pour Satan. On continue. Ça fait 4 non. Les alliances. OK? OK? Il dit le don de la loi. J'ai dit ça fait 4. Le culte, ça fait 5. Et les promesses, ça fait 6. 6. C'est pour ça que nous sommes riches. À eux, les patriarches, c'est les patriarches descendent de nous. Ce sont nos aïeux. Abraham, Isaac, Jacob. OK? Et c'est d'eux qu'est issu Christ. Christ est issu de nous. C'est ce que nous sommes en train de lire. Il est issu de nous. C'est ce que nous sommes en train de lire. Il dit, dont est issu le Christ. Imagine. Il est aussi au-dessus de tout. Nicolas. Au-dessus de tout, Dieu béni pour toujours. Amen. Donc voilà. Voilà, c'est simple. C'est simple, très très simple. C'est même pas compliqué. Ok? Je vais revenir.